Et salut tout le monde, c'est Zorod, bienvenue pour ce 5e épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à Erotiquet. Comme d'habitude, je vais vous parler du scénario, des dessins, et à la fin, je vous donnerai mon avis. C'est parti. Donc, Erotiquet, c'est un Webtoon d'action dessiné et scénarisé par Ryu. Il y a actuellement 85 chapitres de disponibles gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,61 sur 10. Un nouvel épisode est disponible gratuitement tous les dimanches, donc aujourd'hui on aura accès au chapitre 86. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme, l'obstination à mourir de Kyung-ho séduit Sierra, une faucheuse des enfers, qui lui propose un pacte. Ce pacte lui donne la possibilité d'emprunter les pouvoirs des morts en échange d'années de vie. Afin d'obtenir ce qu'il désire, il finit par l'accepter. Donc pour une fois, c'est plutôt bien résumé. Mais moi, comme d'habitude, je vais essayer de vous dire ce qui se passe au début, essayer d'aller un peu plus loin, sans spoil. On y va. Donc au départ, on retrouve notre héros, Kyung-ho Lee, qui se prépare à se suicider. On apprend qu'il a plus de famille et qu'il se fait martyriser au lycée. Donc il saute, et alors qu'il est en train de se noyer, malheureusement pour lui, il est sauvé juste à temps par les secours. Alors qu'il sort de l'hôpital et qu'il rentre chez lui, il va rencontrer ce personnage qui s'appelle Sierra et qui est un ange de la mort. Elle lui propose alors de passer un pacte avec elle. Sauf qu'au début, notre héros va lui dire qu'il n'est pas intéressé. Sierra va leur répondre: en mourant, tu pensais pouvoir rejoindre ta mère, pas vrai? Puis lui apprendre que l'esprit de sa mère ne se trouve pas dans l'autre monde, mais toujours dans ce monde. Mais Kyung-ho ne mord pas à l'appât et continue son chemin. Il rencontre alors une bande de 3 brutes en train de martyriser un chaton. Il leur demande d'arrêter parce qu'il vient de prévenir la police. En réponse, il se fera rouer de coups. Alors qu'il est en train de perdre conscience, il repense à sa mère et au jour de sa mort. Il se trouvait à bord d'un navire en train de couler. Sa mère et lui étaient à l'eau. Elle était blessée et il la verra alors se faire emporter par une vague. Alors qu'il reprend ses esprits, il constate que le chaton qu'il avait défendu est toujours là et qu'il se rapproche de lui. Il pense qu'il veut le remercier, mais pas du tout. Le chaton lui passe à côté, l'ignore complètement et retourne auprès de sa mère. Malheureusement, les 3 brutes viennent de la tuer. C'en est trop pour Kyung-ho. Il décide d'accepter le marché et il passe alors un pacte avec Mohamed Ali afin de donner une bonne correction aux 3 brutes. Une fois cela fait, il retourne voir Sierra pour lui demander comment il peut retrouver sa mère. Elle lui répond que pour ce faire, il devra trouver la personne qui peut voir les esprits. On en apprend ensuite plus sur la condition du pacte. L'emprunt d'une capacité ne dure qu'1 heure et ça te coûtera 1 année de vie. Donc notre héros va pouvoir acheter des tickets afin d'emprunter les capacités des personnes décédées et pour un ticket, ça lui coûte 1 an. Sierra lui demande alors: combien veux-tu payer? Notre héros répond: 1 an. Sierra est un peu déçue. 1 an? Faire le pacte pour une seule année? Tu as bien écouté ce que je viens de... Non. Laisse-moi 1 année et prends tout le reste. Dorénavant, à chaque fois que notre héros déchirera un ticket, il pourra accéder au marché des enfers et emprunter la capacité d'une personne décédée pour 1 heure. Cependant, il ne pourra pas emprunter la même personne 2 fois. Lorsqu'il aura retrouvé la personne qui lui permettra de voir les esprits, qui est cette jeune fille, Chae Yeon-han, l'histoire commencera réellement. Il aura alors 1 an pour retrouver l'esprit de sa mère, mais les esprits pouvant l'aider le mènent régulièrement à affronter des criminels d'une organisation secrète. Donc voilà pour le scénario. Au niveau des dessins, eh bien c'est très soigné. Le trait évolue et s'affine, mais on voit bien que c'est maîtrisé dès le départ. Par exemple, là, on a Kyung-ho au chapitre 1, et là, au chapitre 78. Donc voilà, on voit que ça a évolué, mais on reconnaît bien le personnage, il n'y a pas de différence vraiment flagrante.
Donc c'est pour ça que je dis que le trait était maîtrisé. Par contre, au niveau des personnages moins importants, des personnages secondaires, les dessins sont assez inégaux. Pour ma part, c'est pas mes graphismes préférés, mais bon, ce n'est que mon goût personnel, il n'y a rien à reprocher, c'est très propre. D'ailleurs, on a quelques dessins qui sont particulièrement stylés, comme celui-ci. Les personnages sont très bien faits, on n'a aucun problème pour les différencier, sauf parfois les collègues de Kyung-ho qui se mélangent un peu dû au fait qu'ils sont tous habillés de la même manière. Mention spéciale pour les méchants qui eux sont souvent très stylés. Au niveau des scènes de baston, eh bien, elles sont très dynamiques, très plaisantes à regarder. Je vous en ai sélectionné une, pardon. Hop, voilà, celle-ci au moment où il emprunte les capacités de Mohamed Ali, il met un sacré punch. Et ce qui est bien avec les scènes de baston en plus, c'est qu'elles se renouvellent sans cesse, parce que le héros ne peut pas faire appel au même personnage deux fois, donc le style de combat n'est jamais le même. Au niveau des couleurs, eh bien, c'est très joli, il y a une belle évolution, et elles sont de plus en plus soignées au fur et à mesure des chapitres. Donc, faut-il lire Erotiquet? Eh bien, c'est le 5e webtoon moi que j'ai pu découvrir, et je l'ai beaucoup apprécié. L'hype de voir le héros utiliser les capacités de personnes disparues, plus la classe des méchants, plus le scénario, fait qu'on prend beaucoup de plaisir à la lecture. Même si j'ai parfois l'impression que la recherche de l'esprit de sa mère passe un peu au second plan et que l'histoire n'avance pas vraiment. On est actuellement au chapitre 85, je ne sais pas exactement où on en est dans le récit. Par contre, à la fin de cet arc, normalement, on devrait avoir de grosses révélations qui devraient nous faire avancer dans l'histoire et dans la recherche de l'esprit de sa mère, donc ça c'est un bon point. Comme d'habitude, c'est un webtoon avec des chapitres bien denses, donc qui vous prendront environ 4 ou 5 minutes à lire. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Erotiquet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!